Nous allons corriger l'exercice supplémentaire dans le chapitre sur la trigonométrie, numéro 1. Donc on nous demande de calculer et de représenter les nombres trigonométriques d'un angle θ dans le cas où mon angle est entre 90 degrés et 270 degrés et on sait que le sinus de l'angle vaut moins 1 tiers. Alors je vais commencer par représenter mon angle dans le cercle trigonométrique. Je sais que son sinus vaut moins 1 tiers et le sinus est sur l'axe des ordonnées, l'axe Y. Donc je sais que le sinus de mon angle va être ici en moins 1 tiers. Donc si je coupe le rayon de mon cercle, je sais que le rayon de mon cercle vaut 1 en 3 parties égales. Du coup ici j'ai moins 1 tiers qui sera le sinus de mon angle. Si mon sinus vaut moins 1 tiers, ça veut dire que je vais avoir un angle qui se situe dans le 3e ou le 4e cadran. Je ne sais pas encore de quel côté. Je vais devoir utiliser l'autre information qu'on me donne. On me dit que l'angle est entre 90 et 70 degrés. 90 degrés étant ici, 270 ici en dessous. Donc c'est-à-dire entre le 2e et le 3e cadran. Donc si je veux satisfaire les deux conditions en même temps, je dois être dans le 3e cadran. Donc je vais représenter mon angle. Je vais me placer à l'horizontale et je vais aller rejoindre en partant de moins 1 tiers mon cercle. Donc je sais que le point correspondant à mon angle, le point P, se trouve ici. Et donc mon angle est le suivant. Voici la demi-droite qui le représente et mon angle θ est ici. Alors son sinus vaut moins 1 tiers. Son cosinus, eh bien c'est l'abscisse du point P. Je vais aller verticalement projeter mon point P sur l'axe des x et je dois trouver dans l'exercice la valeur numérique du cosinus. Alors la technique à utiliser pour trouver la valeur du cosinus, si je connais celle du sinus, c'est d'utiliser la relation fondamentale. Je sais que sinus carré θ plus cos carré θ vaut 1. Comme je connais le cosinus, cette relation va me permettre de trouver le cosinus. Alors, mon sinus vaut 1, donc moins 1 tiers au carré plus cos carré θ doit valoir 1. Alors, moins 1 tiers au carré, ça fait 1 deuxième. Et j'aimerais trouver mon cosinus, donc je vais commencer par isoler cos carré. Cos carré θ vaut 1 moins 1 neuvième, c'est-à-dire 8 neuvièmes. Alors, ce que je cherche, moi, c'est pas le cosinus au carré, mais tout simplement cos carré θ. Donc, je vais devoir passer à la racine carrée et je vais avoir deux solutions. Ça pourrait être plus ou moins racine de 8 neuvième. Alors, pour juste le cosinus de θ. Comment savoir si je prends la valeur positive ou négative? Je vais aller voir dans mon cercle dans quel cadran je me trouve. Je sais que mon angle est dans le 3e cadran, donc forcément le cosinus qui se mesure sur l'axe des abscisses, le cosinus doit être négatif. Donc je vais prendre la valeur négative et pas la positive, car mon angle θ appartient au cadran numéro 3. Alors, je vais simplifier l'expression racine 8 sur 9. Racine de 9, je sais que ça fait 3, donc je n'oublie pas le moins du coup. Et racine de 8, comme 8 c'est 4 fois 2, je peux simplifier ça en 2 racines de 2. Donc mon cosinus vaut moins 2 racines de 2 sur 3. Alors, j'avais déjà le sinus, eh bien, je dois aussi calculer la tangente et la cotangente. Je sais que pour calculer la tangente d'un angle, il suffit d'appliquer la formule sinus θ divisé par cosinus θ, c'est-à-dire ici, moins 1 tiers divisé par moins 2 racine 2 sur 3. Alors, on sait que diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Donc, je dois faire moins 1 tiers fois 3 divisé par moins 2 racine 2. Mes moins se simplifient, mes 3 se simplifient, et il reste 1 sur 2 racine 2. Alors, la convention me dit que on ne laisse pas une racine au dénominateur, donc pour ne plus avoir de racine au dénominateur, je vais multiplier par racine 2 au-dessus et en dessous,
Et ça va comme ça me débarrasser au dénominateur de la racine, puisque racine 2 fois racine 2, ça fait 2. J'ai encore le fois 2 ici, donc ça va faire 4. Et donc, je vais avoir racine 2 sur 4 pour l'expression de ma tangente. Et alors, pour la cotangente, alors là, il suffit de faire 1 sur la tangente de θ, puisqu'on sait que la cotangente, c'est l'inverse de la cotangente. Alors, je pourrais partir de ma réponse finale et l'inverser. Mais alors là, j'aurais de nouveau une racine au dénominateur. Donc, je vais plutôt partir de l'expression que j'avais ici. J'avais 1 sur 2 racine 2. Et donc, si je l'inverse, ben, ça va juste faire 2 racine 2. Donc, ça, c'est la valeur de ma cotangente. Alors, maintenant que j'ai calculé tous mes nombres trigonométriques, je vais aller les représenter dans le cercle. Alors, mon cosinus, on avait déjà dit qu'il était sur l'axe des abscisses. Et bien, je sais maintenant que cette valeur-ci vaut exactement moins 2 racine 2 sur 3. Et ensuite, je dois représenter la tangente et la cotangente. Alors, je sais que la tangente se mesure sur l'axe vertical qui est ici. Je vais donc devoir prolonger mon angle. Donc, je vais prolonger la demi-droite qui représente mon angle. Je viens intercepter l'axe vertical ici. Ici, c'est la tangente de mon angle, c'est-à-dire racine 2 sur 4. Donc cette distance-ci vaut racine 2 sur 4. Et alors pour trouver la cotangente, je devrais continuer de prolonger. Je vais changer de tableau, mais c'est pas grave, je devrais y arriver. Voilà, je continue de prolonger ma droite. Et une fois que j'intersecte l'axe horizontal, c'est ici ma cotangente, c'est-à-dire 2 racine 2. Donc la grandeur ici de la cotangente vaut 2 racine 2.